Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Homemade School. Dans cette nouvelle vidéo, nous apprendrons ensemble la définition des voies et la délimitation par ligne de construction. Nous avons notre site avec les différentes données qui ont été téléchargées autour de ce dernier. Ces différentes données, nous avons une route externe de 12 mètres de largeur qui la borde, mais à l'intérieur du site, nous n'avons pas de route. Généralement, lorsque les routes existent, nous essayons au mieux de les respecter dans notre découpage, mais lorsqu'elles n'existent pas, c'est au lotisseur de les créer. Et pour prévoir dans l'avenir les différents aménagements qui pourraient venir sur une route et assurer la fluidité du transport, la route principale se doit d'être la plus large possible. Donc, cette route principale, nous allons sélectionner une largeur de 18 mètres, permettant ainsi d'être le moyen de transport pour les différents véhicules ou autres usagers, ou autres moyens de transport ou autres particuliers qui pourraient venir de l'extérieur depuis la route externe vers l'intérieur du site. Donc, c'est pourquoi on va ici sélectionner l'outil polyligne. Puis, à ce niveau, on va faire une route de la façon la plus directe possible. Donc, une route à ce niveau. Puis, valider l'opération. Ensuite, grâce à l'aide de l'outil décalé, on va faire un décalage de 18 mètres. Comme ceci. Notre ligne en question, on va tracer une autre ligne complètement orthogonale par rapport à celle-ci. Donc, on va essayer de se placer sur l'orthogonale comme ceci. Et ensuite, on va utiliser l'outil prolonger PR et on va taper 2 fois sur Entrée. De même, nous allons également prolonger cette voie-ci. Et une fois cela fait, on va utiliser le même outil décalé et décaler de 12 mètres à ce niveau. Ok. Puis on va utiliser l'outil ajuster. Taper 2 fois sur Entrée. Ok. Une fois cela fait, nous allons passer à la définition des lignes de construction. C'est quoi une ligne de construction? C'est tout simplement une droite infinie qui va nous servir de repère pour placer notre bloc que nous avons déjà créé. Donc la ligne de construction, on va commencer par ouvrir propriété de calque et à ce niveau on va créer une ligne de construction. Donc nouveau calque, on clique sur cette petite icône et nous pouvons entrer ligne de construction en abrégé. On va choisir ici une couleur, la couleur grise par exemple, un type de ligne, c'est préférable un type de ligne différent, donc ligne discontinue, et fermer la boîte de dialogue. À ce niveau-ci, nous allons, grâce à la barre d'outils de son que nous pouvons afficher en cliquant sur outils, barre d'outils, AutoCAD, et on va choisir dessin. Dans la barre d'outils dessin, on va choisir de cliquer sur droite infinie avec le calque ligne de construction, bien sûr, droite infinie. Et comme ceci, nous pouvons créer une droite infinie. Donc, notre droite infinie, on va faire une rotation à cette droite. On va utiliser l'outil référence, prendre une référence à ce niveau. Et nous avons notre droite infinie qui a bel et bien été créée. Donc, notre droite infinie, si nous regardons la longueur de notre îlot, il fait 244 mètres et sa largeur 50 mètres. Pour moi, on a 25 mètres de part et d'autre de l'îlot. Donc, notre ligne de construction, on va utiliser l'outil décaler et faire un décalage de 50 mètres pour permettre l'insertion de notre bloc à ce niveau. De même, on va faire décaler
faire un décalage de 18 mètres tout d'abord à ce niveau, puis un décalage de 50 mètres. Ensuite, on va faire un décalage de 10 mètres pour ainsi aménager la servitude qui sera faite à ce niveau. Et ensuite, entre décalage de 50 mètres et enfin 10 mètres de décalage pour la route. Une fois cela fait, de même ici, on va faire un décalage de 18 mètres. Ok. 12 mètres autant pour moi. Pour tout simplement, on peut déplacer notre ligne de construction à ce niveau. Une fois nos différentes lignes de construction placées, on peut remarquer ici les bâtiments qui sont à certaines intersections qui sont sur la route. Donc, un bâtiment qui tombe sur une route, ça veut tout simplement dire un bâtiment sur lequel, lorsque l'engin viendra tracer les routes pour mettre, pour matérialiser le lotissement sur le terrain, afin de pouvoir faire valider le lotissement proprement dit, il faudra bien évidemment casser les maisons. Cela entraînera un dédommagement bien sûr qui augmentera des coûts sur le projet. Donc, suivant la nature de l'immeuble en question, il faudra réfléchir avant de casser ou pas une maison sur un terrain. Donc là, étant donné que la vue satellitaire nous montre qu'il s'agit juste de petites cabanes à ce niveau, nous pouvons nous permettre de les casser s'il le faut pour pouvoir bien aménager notre terrain. Donc, une fois nos lignes de construction placées, comme dit précédemment, on va sélectionner notre îlot qui a été créé, faire CTRL-C, puis CTRL-V à ce niveau, on va le coller. Notre îlot, on va en faire un bloc, donc sélection, puis on va taper bloc et on va créer un bloc à ce niveau qu'on va appeler bloc tout simplement et faire OK. Comme ceci, notre îlot est à présent complètement lié. On peut le déplacer. Donc, je vais utiliser l'outil déplacer et me positionner à cette intersection-ci, à ce niveau. Donc, je peux venir là à ce niveau. Puis mon bloc, je vais faire une rotation. Donc, je sélectionne mon point de base. Puis, je vais venir m'accrocher à ce niveau. Et comme ceci, j'ai mon bloc qui a bel et bien été placé. Je peux à présent le copier avec point de base. Donc, je vais le copier par exemple comme ceci. Et tout ce que j'ai à faire, c'est le coller à ce niveau. De la même façon, je vais faire l'outil copier avec point de base. Sélectionner cette intersection. Je vais commencer par copier à ce niveau. Puis je vais reprendre l'outil copier. Puis, à l'aide de l'outil ligne, je vais comme ceci placer une ligne à ce niveau dans un calque différent bien sûr. Donc, ligne.
Ok, une fois mon point d'intersection créé, je vais reprendre l'outil copier, sélectionner mon bloc, valider, puis sélectionner mon point d'insertion. Donc, mon point d'intersection sera à ce niveau. Je vais coller comme ceci à ce niveau-ci. Donc, à chaque fois, je vais juste rechercher l'intersection sur laquelle j'ai créé ma ligne de construction et venir coller à ce niveau. Donc, comme ceci, c'est vraiment extrêmement simple avec l'outil ligne de construction de placer les différentes lignes et de coller des blocs déjà complètement conçus aux différentes intersections. Il faudra juste par la suite ajuster les différentes extrémités afin de compléter ou de supprimer une partie du bloc. Donc, ainsi, ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, nous verrons ensemble comment ajuster les différents blocs aux extrémités afin d'avoir un résultat plus affiné. À très vite.